c'est sympa de savoir comment se présenter aux autres. Ça nous permet de naviguer dans le monde. Et ce que l'on évoque ici ensemble dans ce partage, c'est ce que Douglas Harding formulait en disant « Je ne suis pas ici, essentiellement. Je ne suis pas ici, ce que je parais être là-bas. » Donc on vient de présenter, moi y compris, que je vois dans le miroir, ce que les autres voient de moi, ce que les pensées pensent de moi. Et tout cela, ça apparaît ici. Ici. Et ça apparaît, on a parlé un petit peu, certains, de nos parcours, l'histoire, du personnage qui semble se dérouler sur une ligne de temps. Qu'on imagine si on est occidental, allant de la gauche à la droite. Et puis, pouf, on est arrivé ici, tout d'un coup. En fait, tout ça, ça apparaît quand? Quand est-ce que toute expérience, toute pensée, toute sensation, toute perception arrive? Quand est-ce que tout son, tout parfum, toute sensation, toute émotion, toute parole est perçue? Maintenant. Toujours maintenant. Et quand on est présent aussi? Tout apparaît toujours maintenant. La pensée et la parole, et quand on est présent aussi, elle apparaît quand? Ouais, maintenant. Maintenant. Le mois dernier, à cette même heure, je ne sais pas ce que chacun d'entre nous faisions, très exactement, mais c'était maintenant. Quand vous avez fêté Noël, si c'est le cas, avec quelques amis, c'était maintenant. Le moment où il a sonné l'heure de minuit, la dernière seconde, disons, de l'année 2025, le son de cette cloche fictive ou effective est apparu maintenant. Ce matin, quand vous vous êtes levé, c'était maintenant. Quand vous avez mis la tasse aux lèvres, c'était maintenant. Quand on s'est dit bonjour, c'était maintenant. Et alors que ces sensations-ci, ces paroles-ci s'énoncent, c'est maintenant. Quelle est la différence entre tous ces maintenant? Combien de maintenant avez-vous vécu depuis le mois dernier? Seul. Un seul. En fait, nous avons cette fâcheuse tendance de confondre l'instant présent et le maintenant. Et cette fâcheuse tendance s'est vue dans la traduction d'un livre, un des rares livres de non-dualité qui est devenu un best-seller,
qui en anglais s'intitulait The Power of Now, et qui est devenu en français le pouvoir de l'instant présent. On parle beaucoup de l'ici maintenant chez les stoïciens, philosophes romains, Épictète, Marc Aurèle et d'autres. Hic et nunc. Et puis, ce fameux ici maintenant est complètement galvaudé. Et maintenant, quand on partage cette idée de il faut vivre ici maintenant, il faut profiter de l'instant présent, ça devient une sorte de caricature, de gloutonnerie, où il faut absolument profiter de ce qui apparaît dans le maintenant. Profitons de l'instant présent, vivons au présent, mais dans un sens qui se drape dans le costume de la spiritualité, mais qui en fait est une sorte de gloutonnerie égotique. Parce que il nous faut bouffer tout ce qui est possible. C'est une sorte de frénésie comme ça. C'est évidemment cette mauvaise interprétation vient d'une erreur identitaire qui fait que je crois que je suis quelqu'un, que je suis une personne séparée, que je suis un corps, un mental, que je dispose d'un libre arbitre et que je suis l'acteur responsable de chacune de mes actions, de mes actes. Et du coup, je me perçois intimement comme la façon dont on vient de se présenter les uns aux autres. C'est-à-dire, voilà, un quelqu'un, une personne. Persona, personne vient du mot, en grec, on peut étymologiquement faire remonter ce mot, assez étonnant en français, puisque personne ne veut à la fois dire qu'il y a quelqu'un et qu'il n'y a pas quelqu'un, mais au mot masque. Parce que dans la tragédie grecque, le cœur portait des masques. Et aussi, moi je chante à l'opéra, et on chante dans le masque. Le masque, c'est la structure osseuse ici, donc c'est le porte-voix, c'est la forme dans laquelle s'insère le souffle divin ou la conscience. Et donc, parce qu'on s'est pris pour un masque, on doit profiter de l'instant présent, voyez, et de ce qui apparaît dans l'instant présent. Surtout pas il faut s'en saisir, voyez. Il y a une absolue séparation. Et c'est très intéressant parce qu'on voit comment la spiritualité authentique est complètement dévoyée dans ce genre de phrases très profondes, ici et maintenant, qui devient tout d'un coup une phrase qui est vidée de sa substance, comme un perroquet qui parle, mais c'est vrai qu'il parle, apparemment, mais ça ne sait pas trop ce qu'ils disent. Quoique. En tout cas, explorons un petit peu ce que ça signifie, ici, maintenant. Nous percevons l'instant présent comme un instant T qui est inséré entre un passé et un futur. L'instant présent devient alors quelque chose qui est mesurable, quantitatif, qui est un fractionnement de l'absolu, de l'infini, qui est lui-même aussi insaisissable.
Parce que dès que vous parlez de l'instant présent, il n'est déjà plus là. Donc on est toujours en poursuite de quelque chose. Vous voyez, quand on transforme le véritable maintenant, l'unique maintenant, le seul maintenant, celui qui est là maintenant, et il n'y a jamais eu que lui, en un instant présent, il devient comme fuyant, et on doit essayer de le saisir. Vous voyez, on crée une dualité à nouveau. Et on est toujours en recherche de quelque chose. Dès qu'il y a l'idée du temps, et qu'on croit exister dans le temps, il y a forcément dualité. Et il y a forcément cette frénésie, ce que les anciens appelaient le samsara, hein, la roue du samsara. On est toujours en train d'attendre quelque chose d'autre. On est toujours dans une attente. Parce que il est insaisissable l'instant présent. Et donc il nous est possible de réaliser que le fameux hic et nunc des stoïciens parle d'une présence qui est toujours là. En fait, qui n'a rien à voir avec le temps. Quand on évoque le passé, comme nous venons de le faire en se présentant, et c'est tout à fait ok de le faire, c'est chouette de pouvoir le faire aussi. Quand on évoque le passé, par contre, on peut avoir l'impression qu'il a réellement existé dans le passé. Mais rien n'est jamais apparu dans le passé. Tout apparaît toujours quand ? Maintenant. Maintenant. Donc le maintenant n'est pas, comme la plupart des gens l'imaginent, un instant T qui a commencé, alors selon qu'on est matérialiste, dans une sorte de Big Bang, qu'on remet d'ailleurs en cause maintenant, ou dans un premier jour de création d'un Dieu, qui ne savait pas quoi faire, et qui se serait mu sur une ligne temporelle, à l'horizontale, allant de la gauche à la droite si on est occidental, et de la droite vers la gauche si on est oriental. Ce fractionnement qu'on appelle le temps vient du fait que lorsque la conscience se manifeste en tant qu'un mental humain, quand il cherche à se comprendre lui-même à travers le mental humain, la pensée, il fractionne nécessairement les choses puisque la pensée apparaît dans une succession. Donc en fait, ce qu'on appelle le temps, c'est le concept du changement, tout simplement. C'est le concept de ce qui change. Donc les humains ont observé l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Il y a un film qui s'appelait comme ça, je crois. Un joli film japonais peut-être. Et c'est bien de pas toujours vivre uniquement comme une cigale, hein.
de savoir prévoir et stocker pour survivre. C'est intéressant le concept du temps. Mais le temps n'a aucune réalité autre que la pensée qui le pense. Et ici, je pense que si on est ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on veut la vérité, rien que la vérité. La vérité, c'est ce qui est toujours là. Et ce qui est toujours là, c'est ce en quoi tout apparaît. Et tout apparaît toujours maintenant. Il n'y a pas plusieurs maintenant, comme plusieurs d'entre vous l'avaient saisi, l'avaient pressenti. Il n'y a qu'un seul maintenant. Et ce maintenant, il n'a pas de taille, il n'a pas de limite, il n'a pas de couleur, il n'a pas de forme. L'idée du temps, l'idée du passé apparaît quand? Apparaît maintenant. L'idée d'un futur, c'est une projection imaginaire. Elle apparaît quand? Maintenant. L'idée d'un présent ou d'un instant présent, ça apparaît maintenant. Tout ce qu'on est en train de dire, même les choses les plus intelligentes qu'on pourrait dire, ça apparaît maintenant. Et le maintenant dans lequel tout ceci apparaît, est-ce que vous ne pressentez pas que c'est le même, justement? Comme certains d'entre vous l'avaient formulé. C'est le même maintenant. Le temps, c'est de la pensée. C'est une illusion totale. Et là où on se fait attraper, c'est quand on parle, on discute, ou avec un apparent autre, ou ça discute tout seul. Parfois ça bavarde comme ça. Les pensées bavardent entre elles, donnent cette impression. Et alors, quand on évoque le passé, on peut avoir cette étrange impression, mais on ne s'en rend pas compte, d'aller visiter le passé. Il devient tout d'un coup presque réel. Pourquoi? Parce qu'au même moment où on le visite par la pensée, il y a des sensations qui apparaissent dans le corps. Des contractions, des circuits énergétiques qui se mettent en place, très particuliers. On ne s'en rend pas compte. Mais ces contractions très subtiles semblent valider l'idée que oui, le passé a vraiment existé. La preuve, je sens quelque chose là qui est là. Et en fait, on se balade, enfin, la pensée nous balade, comme ça, dans une sorte d'hypnose qui, voilà, peut être plus ou moins permanente dans l'état de veille pour la plupart des gens sur cette planète, et qui fait qu'on a l'impression de se balader comme ça, entre le passé et le futur, oui, en permanence, parce qu'il y a un narratif qui est tout le temps là. Soit des pensées récapitulatives, pour avoir une meilleure image de soi, soit des pensées anticipatives, toujours d'ailleurs, pour avoir une image acceptable de soi. Cette fameuse troisième personne qu'on voit dans le miroir, qu'on a imaginé toute sa vie être. Et en fait, la plupart des êtres pensent que ce narratif de pensée, c'est ce qu'ils sont. C'est incroyable. Et le fait de croire que le temps est réel participe à cette supercherie. C'est un peu comme croire au Père Noël. C'est une croyance. Et ici, pendant ce week-end, je dirais que l'amour
a rendez-vous avec l'illusion. La vérité a rendez-vous avec l'ignorance. Et je vais vous spoiler le scénario. C'est toujours l'amour qui gagne. C'est toujours la vérité qui gagne. Est-ce que vous avez déjà essayé de sortir sciemment du maintenant? On le fait en permanence. C'est dingue d'ailleurs. On le fait en permanence, mais sans le savoir. On fait comme si on pouvait sortir du maintenant, en fait. Et c'est pour ça que l'on souffre. Parce que ce n'est pas réel. On se raconte une histoire. Il n'y a pas de problème avec les histoires, moi j'aime bien les histoires. Mais quand on oublie, quand elles apparaissent, ce par quoi elles sont connues, et ce dont elles sont faites, alors on commence à souffrir. Et on commence à être en conflit avec la réalité, avec les autres. Est-ce que vous pouvez sortir du maintenant? Essayez là, pendant un moment. Faites des efforts s'il le faut. Est-ce que vous pouvez sortir du maintenant? Quand la question est posée comme ça, elle est évidente, n'est-ce pas? Ça paraît même un petit peu ridicule. Hein. Mais il y a une différence entre en faire comment dire, de jouer un peu avec les mots, et puis de se poser sincèrement cette question. Ce qu'on va faire pendant ce week-end, c'est se poser des questions. Les réponses ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est le questionnement. C'est pour ça que dans leur sagesse, les sages de la tradition juive ont nommé Adam d'un nom qui étymologiquement, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, signifie quoi? 45, ma, je suis pas du tout érudit, mais ça m'a intéressé, qui veut dire quoi? L'homme, il est défini pas par une réponse, mais par un questionnement. C'est ça que nous sommes. Nous pouvons questionner notre origine. N'est-ce pas extraordinaire? Ça, c'est notre responsabilité d'humaine, c'est le sens même de la vie. Le premier homme, il s'appelle quoi? Quoi? C'est quoi ce foutu bordel là? C'est quoi ce chaos? Ou cette harmonie? Ou cette beauté? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? L'animal ne peut pas se poser cette question. Il le vit. Le petit bébé, j'ai un petit garçon de 2 ans qui est en train de comprendre quel est son nom. Depuis quelques mois, oui, il est Orphée, il fait ça. Il n'est pas encore en capacité de se poser des questions sur son origine. Il doit d'abord passer, comme nous tous, par un processus d'identification. Le mental sert à ça. C'est magnifique.
Mais une fois que le processus d'identification au corps et au mental est arrivé à son terme, le malheur, c'est que la civilisation dans laquelle nous vivons, toutes les civilisations, nous disent que ça y est, c'est fini. Non. C'est là que ça commence. Maintenant, nous devons remettre en question, maintenant que nous savons naviguer dans le monde, que notre identité, qui est celle que je donne à voir aux autres, est intégrée. Maintenant, je dois connaître que je ne suis pas ici et maintenant ce que je parais être là-bas pour l'autre. Je ne suis pas un masque. Et la tombée du masque passe par la remise en question même d'une notion aussi fondamentale dans notre civilisation que le temps. Et qu'est-ce que tout le monde dit? Tout le monde dit que les perceptions apparaissent dans le temps, en fait. Et ils apparaissent dans un espace, ce qu'on appelle l'espace-temps. Ça, c'est les fondamentaux de notre civilisation. Et ici, on remet en question cela. Parce que ce n'est pas notre expérience directe, là, intime, réelle. Non, les choses n'apparaissent pas dans le temps. Le temps apparaît dans le maintenant. Dans le maintenant, qui est le même maintenant depuis toujours. En fait, j'ai eu cette réalisation à l'âge de 7 ans, le jour de mon anniversaire. Et je m'en suis souvenu que 40 ans après. Mais le jour de mon anniversaire, au Danemark, je m'amusais dans la cour à Copenhague. Et tout le monde me dit, ah, tu as 7 ans, tu es un grand garçon, tout ça. Et je me disais, mais j'ai 7 ans maintenant. L'année prochaine, j'aurai 8 ans. Il se passera plein de choses dans cette année. Mais quand j'aurai 8 ans, ce sera maintenant. Je ne sais pas comment cette réflexion m'est venue, mais je vois ma fille de 6 ans, elle se pose ce genre de questions. Et je pense que nous tous, à ces âges-là, qu'on s'en souvienne ou pas, on s'est posé ce genre de questions. C'est très compliqué, je l'ai découvert, pour un enfant, de conceptualiser le temps. Parce qu'il vit naturellement dans le non-temps. Et on peut s'arracher les cheveux en tant que parent pour faire intégrer ce concept. Mais il vient quand c'est mûr. Il y a une maturité intellectuelle qui est nécessaire. Un effort incroyable pour faire semblant de sortir du maintenant. Et on est obligé un petit peu de passer par là. Mais maintenant qu'on a fait comme si le temps existait, et on a découvert qu'en fait, c'était cette idée-là qui générait la souffrance et qui générait la séparation. Parce que si je suis quelqu'un qui existe dans le temps, alors je suis mortel. J'ai peur de mourir, que ce soit clairement énoncé ou pas. Et puis si j'existe dans le temps, je suis toujours à la recherche de quelque chose, d'un messie, d'un bonheur plus tard, du grand amour, d'une expérience décisive, d'un éveil, blablabla, tout ça. Donc je suis toujours en attente. Donc je manque de quelque chose. J'ai 2 grandes peurs qui gouvernent mon existence, la peur de mourir et la peur de manquer. Et les 8 milliards,2 d'humains sur cette terre
toutes leurs actions, leurs pensées, leur quotidien est gouverné par ces deux grandes peurs. D'où l'état dans lequel le monde il est actuellement. On ne se rend pas compte. Parce qu'on a fait de l'espace-temps le fondement de toute expérience, et qui est fausse. Ce n'est pas l'expérience directe que l'on fait, parce qu'on vit dans un monde, dans une civilisation où on a séparé la conscience, qui est supposément à l'intérieur d'un monde supposément extérieur. On est condamné à vivre une vie de misère, une vie de souffrance, d'attendre toujours plus tard, plus tard, plus tard. Et ce n'est pas réel. Vous le sentez tous, il n'y a qu'un seul maintenant. C'est une bonne nouvelle. Vraiment. C'est une excellente nouvelle. L'espace-temps apparaît en réalité maintenant. Prenons un petit temps pour le goûter. Tout ce qu'on peut dire d'intelligent, de poétique, de conceptuel, apparaît maintenant. Maintenant. Et le maintenant n'est pas un instant T, c'est un éternel maintenant. Mais attention, il ne faut pas confondre l'éternité, telle que la plupart des gens le perçoivent, comme une succession de laps de temps. C'est intéressant. Mais du coup, il y a toujours un laps de temps à rajouter. Quand on parle d'éternité ici, l'éternel maintenant, on parle de quelque chose qui est atemporel, qui n'appartient pas au temps. C'est pour ça que j'ai bondi sur ta question, Luce, tout à l'heure, sur la marque du thé que nous venons de boire, qui vient d'une maison qui s'appelle L'Autre Thé, en 3 mots. Et je vous ai dit, ça m'a fait penser à l'autre thé, en un seul mot. The otherness. Ce qui est complètement autre qu'utilisait Krishnamurti. The otherness. Le maintenant, c'est pas... il est atemporel. C'est impensable. Il est sans caractéristiques, sans taille, sans couleur, sans dimension. Et tout apparaît dans ce maintenant. Qu'est-ce qui, dans votre expérience, a les mêmes caractéristiques qu'on vient d'énoncer que ce maintenant, qui est infini, sans commencement et sans fin, sans taille? Qu'est-ce qui, dans votre expérience directe là, a les mêmes caractéristiques que cette atemporelle présence, que cet éternel maintenant? La pensée, non. Elle apparaît, elle disparaît, il y en a, paraît-il, hein, c'est toi qui m'as appris ça, 70 000 par jour, nous disent les neuroscientifiques. Aucune pensée n'est toujours là. Ça ne dure pas très longtemps, une pensée. La sensation dure un peu plus longtemps, mais elle non plus n'a pas les mêmes caractéristiques que le maintenant. Les émotions, les sentiments non plus. Les perceptions changent. Tout ce que vous voyez de l'univers est en train, selon la 2e loi de l'entropie, de disparaître.
de la thermodynamique, la deuxième loi de la thermodynamique, tout est en train de disparaître. Tout est en train de crever. Là. Tout ce que vous percevez là, c'est en train de se dissoudre. On ne le voit pas à l'œil nu. Et quelque chose est là, qui ne change pas. Comme le maintenant, c'est quoi? Le maintenant est toujours là. Qu'est-ce qui est toujours là? Ça ressemble à un souffle, une pulsation. Une pulsation. Donc je dirais la présence, la conscience, l'attention. Une pulsation, elle est connue. Elle est perçue. Oui, mais elle est au-delà, je dirais, de la pulsation corporelle. C'est comme un... Je vois un souffle qui vient remplir une forme, quelque chose comme ça. Mais tu le vois. Ben, je le vois, je suis obligée. Non, oui, je le vois, mais c'est parce que je suis obligée de mettre une trace pour que je puisse te le dire. Et qu'est-ce qu'il voit, ça? Qu'est-ce qu'il connaît, ça? Qu'est-ce qui éclaire cela? Qu'est-ce qui fait que tu peux faire une expérience? Laure, tu parlais de la présence, c'est le mot que l'on donne, la conscience, c'est le mot que l'on donne à ceux qui en nous connaissent. Il y a quelque chose en nous qui sait en ce moment que nous sommes en train de faire une expérience, que nous sommes en train d'être. Si je vous pose la question, et je vous la pose, est-ce que tu es en train d'être? Est-ce que tu es en train d'être? Est-ce que tu es? Je suis sûr qu'en chacun de vous, ça finit par dire oui, je suis. Pas parce que je le pense, pas parce que j'ai des sensations, pas parce qu'il y a un monde apparent, des couleurs, des formes, des odeurs, des goûts. Non. Parce que je sais que je suis. Je le sais. Je ne sais pas d'où je le sais, je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et si on dit je ne suis pas, ça va pas quoi. C'est pas vrai. Oh, si, mais qu'est-ce qui connaît que tu ne sais pas? On va toujours l'être-té. Eh oui. Même si les plus fins d'entre vous, les plus finaux, disent ah, finalement j'en sais rien, ou non, je ne suis pas en train d'être, même ça, c'est connu. Pour que vous puissiez faire une expérience, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit connue. Il faut qu'elle apparaisse. À. En. Il faut qu'elle apparaisse. Comme un email, il a besoin d'un écran pour apparaître. Pour lire un roman ou un journal, il faut la page blanche. Pour que tous ces objets, la guitare, caméra, tasse de thé, lampe, personne, etc., apparaissent. Il faut un espace.
est-ce que je suis, cette évidence d'être n'est pas de la même façon que le maintenant, toujours disponible, toujours là. Cette connaissance peut être momentanément voilée, comme pour le maintenant, je peux croire que le maintenant, avec mon mental, je vais transformer la temporelle présence en temporalité, et donc en une succession d'instants T, mais par ignorance. Le je suis peut momentanément être oublié, négligé. On peut être inattentif à cet être qui est toujours là. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on éprouve de la souffrance. Et c'est l'unique raison, et s'il le faut, nous le prouverons, nous l'éprouverons ce week-end, chaque fois que cela est nécessaire, que toute souffrance vient de cette ignorance, que je suis est toujours là, toujours disponible. Est-ce que ça vous paraît... je ne veux pas que vous croyiez ce que je dis. J'essaye avec des mots de décrire l'expérience que vous êtes réellement en train de faire. Donc... Tu disais, est-ce que vous pouvez ne pas être maintenant? Oui. Ce qui me parle plus, c'est est-ce qu'on peut essayer de ne pas être? Exactement. Par exemple, c'est comme la question, est-ce que vous pouvez sortir du maintenant? Oui, voilà. Voilà, essayez, très bonne réflexion. Est-ce que vous pouvez ne pas être? Est-ce que vous pouvez cesser d'être, là, tout d'un coup, là? Cesse d'être. Tais-toi. On a un esprit de contradiction. Disparaît. Oui. Disparaît. Oui. Au contraire, je trouve que en essayant de cesser d'être, ça révèle encore plus l'être. Puisque je porte mon regard dessus et que je dis, ah oui. Exactement. L'être ne se laisse pas faire. Oui. Et Parménide, il disait d'ailleurs, je crois qu'il y a la même phrase, Parménide, un présocratique dans le monde grec, et puis l'enseignement de Krishna à Arjuna dans la Bhagavad Gita, 8e siècle à peu près, dans l'Inde, ils disent tous deux que ce qui est ne cesse jamais d'être. Mais il ne s'agit pas ici de le comprendre intellectuellement. Pour ça, c'est important de se poser cette question. Est-ce que je suis? Et attention, parce que quand on se pose la question, qui suis-je? Qui suis-je? C'est ça la grande question, on est d'accord. C'est pour ça qu'il était inscrit sur le temple d'Apollon à Delphes, dans l'Antiquité. Connais-toi toi-même. Et paraît-il, il y a cette phrase continuée. Et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Donc, tu dois d'abord connaître toi-même. Tu dois d'abord connaître ce par quoi tout est connu. Et ensuite, l'univers et les dieux te seront révélés. Mais nous, on est dans un monde où on commence d'abord par vouloir connaître l'univers ou les dieux. Hein, voilà, la religion, elle nous explique ce que c'est que Dieu. Et après, il faut se conformer. Ou alors la science nous dit, voilà, les choses sont comme ça. Mais personne dans ce monde ne se pose la question. Quelle est la nature de ce par quoi le monde ou Dieu sont connus? Parce que Dieu, bon, sympa comme mot, peut-être, mais ça signifie jour, lumière, mais ce qu'on veut. Mais par quoi c'est connu? Le problème de Dieu, c'est que c'est objective, ça rend objet extérieur. C'est ça. Ce qu'il connaît. Ouais. La conscience qu'il connaît. Exactement. C'est le problème. C'est ça.
Et c'est insoluble. Une fois qu'on a objectivé Ouais, Dieu, ça. une fois qu'on cherche le sujet ultime dans les objets, c'est mort. On est dans l'hypnose. Donc ici, on commence par se déshypnotiser et se poser la question « Qui suis-je » Alors si vous la posez comme ça, la question « Qui suis-je » Bon, chacun va sortir un certain nombre de concepts, d'accord? On va se faire référence à peut-être le corps, le mental, je suis une âme, ou alors je suis la présence, etc. Mais c'est toujours du blablabla. Maintenant, si tu te poses la question, est-ce que je suis? Là, c'est évident, n'est-ce pas? C'est oui, je suis. Non? Oui. C'est pas si évident que ça. Mm. Tu n'es pas en train d'être. Tu ne sais pas. Tu n'es pas sûr. J'imagine que si, mais il y a comme une... quelque chose qui voudrait s'en échapper pleinement. Mhm. Mais tu es conscient de cela. Oui. Ouais. Ça Qu'est-ce va. qui est conscient de cela? Ah ben c'est ça dont on parle. Oui, ça veut s'échapper, mais tu le vois, C'est ça. tu en es consciente. Il y a quelque chose qui voit cette tentative de fuite là. Oui, c'est sûr, mais du coup, c'est assez perturbant dans le... Oui, mais regarde bien. Maintenant, je te demande de regarder non pas dans la direction de ce qui est en train de fuir, et c'est ça le retournement de la conscience. Est-ce que tu es bien en train d'avoir conscience qu'il y a cette tentative de fuite qui apparaît sous forme d'image, sous forme de sensation? Voilà. Tu en es conscience, tu en es consciente. Tu sais que ça apparaît en toi. Quelque chose connaît cette fuite. Quelque chose connaît ton malaise. Quelque chose connaît la sensation. Là, il faut être... Tu me parlais de la voie du sentir. Là, on est dans la voie de la connaissance. C'est le côté masculin. Paf. Tu vois. Comme disait Shankaracharya au 8e siècle, l'action ne mène pas à la connaissance. La connaissance, elle est là. C'est la connaissance qui se redécouvre, qui se reconnaît. Quelque chose en toi reconnaît que tu es en train de connaître, que tu sais, que tu es en train d'être. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu sais que tu es. Tu sais qu'il y a conscience. Tu éclaires cette expérience quelque part. C'est mystérieux, mais c'est. Tu ne peux pas nier que cette expérience de fuite est sue, est connue. Donc si je pose la question « Qui suis-je ?», j'aurais peut-être du mal. D'accord ? Il y aura plein de réponses possibles. Mais si je pose la question « Est-ce que tu es en train d'être ?» À un moment donné, si tu te poses vraiment la question profondément, tu prends un peu de temps, la réponse est toujours « Oui ». Et elle vient pas par un savoir.
Elle vient parce qu'elle a conscience qu'il se connaît déjà elle-même, a arrêté de penser pendant quelques instants et a coïncidé avec elle-même. C'est une expérience directe. On pourrait dire, ce n'est pas une expérience. On appelle ça une expérience d'aperception. Le sujet et l'objet sont un dans cette reconnaissance. C'est une connaissance directe. Et donc ce oui qui vous vient lorsque vous posez cette question, est-ce que je suis en train d'être, ce je suis, c'est la réponse à la première question. Qui suis-je? Eh bien, je suis cela qui est. Et ça, c'est ce que la lumière répond à Moïse dans la Bible, lorsque Moïse demande à la lumière, « Qui es-tu, toi qui m'envoies libérer le peuple d'Israël ?» Ils vont me demander à un moment donné d'où je tiens mon autorité. Et la lumière, elle répond, « Je suis, je suis. Je suis cela qui est. » Voilà. Dieu répond, « Je suis. » Et toi là, je m'adresse à chacun là, tu réponds aussi. Je suis. Quand Dieu se reconnaît à travers toi, quand la conscience se reconnaît, la réponse sous forme humaine, c'est je suis. Je suis. Il y a de l'être. C'est incroyable. Je suis. Je, c'est le nom que l'on donne à cela qui se connaît soi-même, et ce par quoi tout est connu. Je. C'est pour ça que Ramana Maharshi faisait faire cette méditation. Je. C'était pas véritablement une méditation, mais il appelait ça je-je. Et à un moment donné, quand vous répétez en vous-même je par la pensée, je. Au fur et à mesure, je se déshabille de tous les surimpositions. Je suis une femme, je suis un homme, je suis un humain. Je suis chanteur, je suis thérapeute de chevaux, je suis traducteur, je suis psychologue, je suis ceci, je suis cela, je suis bien, je suis mal, je suis grand, je suis petit, je suis formidable, je suis criminel, je suis sage, je suis éveillé, je suis ignorant, je suis... Je. Et toutes ces surimpositions se dissolvent. Et à un moment donné, cette évidence d'être est là. Alors, quand un être pose la question, Qui tu es quoi ou qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oui, dans la vie. Voilà. C'est souvent. Il fait référence au corps. Oui, ou qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel métier? Oui. Donc, c'est je suis éducatrice. J'ai répondu je suis éducatrice, mais quand on ne s'identifie pas à ça, c'est un. Je sais pas, il faut bien communiquer. Tout à fait. Et d'ailleurs, hier, je me suis inscrit sur un site WhatsApp de partage de la vision sans tête.
Et donc l'administrateur, un certain Cyril, que je ne connais pas encore, qui donc avec José Leroy gère ce truc, j'ai voulu y participer puisque ça fait 15 ans que je partage la vision sans tête. Et alors ils m'ont demandé de me présenter. Moi, je dis voilà, je suis Dan, je chante à l'opéra, je fais des disques, je fais des chansons, je fais des partages, je suis thérapeute, j'ai des enfants. Il n'y a aucun problème avec ça. Je me présente, je présente. Mais intimement, je sais que je suis. Que je suis. Je suis. Et je joue le jeu. Parce que c'est bien, et c'est sympathique et correct et poli de se présenter quand on arrive dans un groupe. Et j'apprends à mes enfants à dire s'il te plaît. Merci. Ils ont un peu de mal. Mais voilà, ce sont des conventions, c'est l'école. Et c'est vrai que parfois, quand on a un aperçu sur cette réalité atemporelle, on se dit, mais maintenant je vais devoir vivre... on crée une séparation entre cette atemporalité, cette expérience d'atemporalité que tu as vécue, et qui a fait que tu as compris que tu n'étais pas l'identité sociale. Et il peut y avoir un moment où on est vraiment profondément désarçonné. On ne sait plus comment se présenter. Etc. Moi aussi, j'ai vécu ça il y a 27 ans, lors d'une crise mystique, une montée de Kundalini. Je suis devenu guérisseur du jour au lendemain. Voilà, j'ai une espèce de grâce est apparue et je savais bien que essentiellement j'étais ça. Donc il y a eu un temps, peut-être pour chacun, moi ça a pris quand même 14 ans, mais bon, il y a un temps d'intégration avant que, pour certains, Ramana Maharshi est resté 10 ans en silence, hein, c'est pas pour rien. Le mental est désarçonné, parce que tous les concepts sur lesquels nous avons fondé notre vie, nos relations, notre façon d'entrer en relation les uns avec les autres, sont totalement chamboulés. C'est un changement de paradigme absolu. Je passe de « je suis un humain dans un monde » et je nais et qui naît et qui meurt, hein, je me prends pour un objet dans le monde, à « je suis la temporelle présence », le je suis éternel atemporel, dans lequel le corps, les pensées, les autres, le monde apparaissent et disparaissent, par lequel ils sont connus et dont ultimement ils sont faits. Je suis la source du monde en fait. Donc tout d'un coup, le miracle, c'est pas que un jour la conscience est émergée chez un humain, comme nous le racontent les scientifiques. Hein, on connaissait l'histoire, hein, le Big Bang, la Terre, Darwin, les singes, on se met à deux pattes, et ça, tout d'un coup, paf, le menton descend, la mâchoire descend, prend de moins en moins de place, de force, pour laisser la place à un cerveau qui grandit, tout ça, et pouf, tiens, tout d'un coup, hop, la conscience apparaît. Hein, hop, incroyable. Elle est née de la matière, en fait, pour les scientifiques. Bon, ce serait déjà miraculeux. Non, le vrai miracle, ça ce serait vraiment incroyable. Alors là, vrai, c'est vrai. Non, le miracle incroyable, c'est que le monde, l'univers, il naît de moi, ici, maintenant. Il émerge de moi, maintenant, là. Parce que je suis le maintenant. De moi en tant que conscience. Hein? De moi en tant que conscience. Ouais. Pas moi. Non. Bah, c'est une Du coup, grossesse. j'étais le roi du monde. Mais oui. Je vais inventer le monde. C'est une grossesse, mais naissance et mort, à chaque instant. À chaque instant, Brahma, Vishnu, Shiva. Apparition, un semblant de continuité, de lutte contre justement la deuxième loi de la thermodynamique qui fait que tout part
en cacahuète. Donc, une apparence de stabilité, hein, naissance, stabilité, Vishnu, destruction. Mais tout ça, ça apparaît là, maintenant là. Hey. Moi, je veux arriver à un fort besoin d'oubli. C'est l'oubli qui m'a pas... Quand tout à l'heure tu as... L'oubli. Oui, comme l'envie d'oublier, en fait, c'est incroyable, plutôt que de se rappeler. De t'oublier. Il y a une petite histoire juive comme ça qui est jolie. Quand on est, tu as le doigt posé ici, tu le mets un peu là, voilà. Il y a un petit ange qui vient avec son doigt pour oublier notre vraie nature. Hein. Oublie que tu es Dieu. Il y a un petit sillon d'ailleurs, je pense que... Ouais, vous l'avez chacun, c'est bon. Maintenant, on se rappelle. Alors, on est là pour se rappeler. Et c'est pour ça que je te citais aussi tout à l'heure, quand on parlait, avant que tout le monde arrive, Ibn Arabi, de la tradition soufie, qui disait « Dieu dort dans le rocher, Dieu rêve dans la plante, Dieu bouge dans l'animal, dans le cheval avec qui tu ferais journellement, Dieu s'éveille dans l'homme. » Parce que par la parole, par le mental, ce mental qui te fait tant peur peut-être, eh ben tu peux détricoter ce qu'il a tricoté. En te posant la question, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? Est-ce que je suis? Tu vois? Ou alors tu peux simplement suivre une pensée et voir où elle va. Où est-ce que toute pensée apparaît? Ça c'est la question quand? Où? Aucune idée? Dans ton expérience directe? Ici. Elle apparaît ici. Toujours ici. Hein? C'est vaste ici. Mais tu le connais. Ouais, c'est ça, hein, ça c'est impossible. Ça déclenche tout de suite une résistance ici. C'est incroyable. Oui. Direct. C'est génial. Non, je veux bien entendre parler, mais ici, je suis pas d'accord du tout. Ah ouais? Là, c'est d'une violence douce, mais waouh. Ouais. Là, c'est ce mot-là. Ah. Ici. C'est tranchant comme mot. Ici. Ce que tu viens de dire, ça apparaît ici. Ici n'est pas dans le cerveau, dans le cœur, c'est pas géolocalisé, c'est ici, le ici de la conscience. Là où toi tu es. Tout apparaît toujours ici. Dan te semble loin, là, l'armoire, les dessins, mais ça apparaît là. Là. Et nulle part ailleurs. Ça apparaît toujours ici. Et c'est pas un ici localisable, localisé. Donc tu peux te poser la question, où apparaît la pensée? Elle apparaît ici. J'ai pas besoin de savoir Où est ici? voilà. J'ai pas besoin de le localiser dans l'espace. Ici ou ici? Regardez les yeux ouverts. Vous voyez, il y a une apparence d'espace. Il y a une apparence de lieu. Tous ces lieux que vous percevez là, tous ces pixels de lieux là que vous percevez là, hein, ils apparaissent où? Ils apparaissent ici. 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 Et vous savez ça. Tout est toujours apparu ici. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien ailleurs qu'ici. L'ailleurs apparaît ici.
profondément. Parce que ici, c'est comme maintenant. C'est là où tu es, là où je est, là où je suis, là où il y a de l'être. Tout ça, ça apparaît dans l'être. Et je suis en train d'être. Et je fais l'expérience de combien d'êtres. Combien il y a d'êtres dans votre expérience? Quand vous posez la question, est-ce que je suis? Et que ça dit oui, il y a combien d'êtres? Un seul. Un seul. Donc ça doit être le même être que moi je sens ici, qui est partout. Mais tout le partout apparaît ici, dans cet être que je suis, et dont je fais l'expérience. Et c'est la seule expérience dont je peux être sûr, c'est que je suis. Tout apparaît ici. Même cette violence. C'est ok. La violence, elle apparaît. Très bien. Mais où est-ce qu'elle apparaît? Ici. Ici n'est pas violent. Parfois, il y a de la douceur qui apparaît. Non? Mais elle apparaît où? Ici. Ici n'est pas doux. C'est ici. Comme la conscience. La douceur, la violence, la colère, la tristesse, la joie, l'amour, les voyages. Tout apparaît toujours ici. Toujours ici. Et là, quand tu redécouvres ici, maintenant, ce que ça veut réellement dire, et que je suis cet ici, maintenant, il y a une paix. Vous découvrez quelque chose en vous qui est imperturbable, qui est doux, mais pas d'une douceur qui viendrait du monde, mais une douceur qui permet à tout d'apparaître ici. C'est un grand oui. On pourrait appeler cet ici maintenant oui, parce que c'est cela qui permet à tout d'apparaître. Donc ça dit toujours oui, ici maintenant, à la violence, à la douceur, à la colère, à la joie. Ça dit oui. C'est pour ça qu'on dit que quand on reconnaît notre vraie nature, parce qu'on est en train de parler de qui nous sommes vraiment ici, hein, je parle de toi, je parle de moi, je parle de qui nous sommes réellement, on redécouvre que c'est paix imperturbable, absence de manque, parce que ça ne manque de rien ici, tout peut apparaître ici. Et quand il y a une absence de manque, on appelle ça comment? Quand on manque de rien? Plénitude. T'es plein. Et puis il y a une intimité incroyable avec toute chose, parce que toute chose apparaît non pas à une distance, comme la pensée me le faisait dire, me le faisait croire, mais ça apparaît ici, là, au plus profond du profond de mon être. Ça apparaît ici dans l'intimité la plus grande. Et pourtant c'est impersonnel. Mon intimité la plus grande, ici maintenant, je suis est impersonnel, mais c'est intime. Donc je et paix, plénitude ou joie, c'est pour ça qu'on parle dans la tradition non-duelle de Satchit Ananda, être, conscience, félicité. Parce que c'est une félicité, mais ce n'est pas une félicité qui vient du monde, c'est une félicité, c'est la joie d'être.
let me slip into your wave. Let your heart open our way. You are my side, bright is our flight, delight is our night. Baby, call me baby. I don't want to feel alone. Lay